peuple meurt ici-bas, et ceci faute de connaissance. Découragé dans ce combat, tellement sa main est sans puissance. Toi qui es rempli de gloire, les cieux proclament ta majesté. Tu as les paroles de cette vie, et vers toi j'entends crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être dans la joie et acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Peut t'asseoir dans la présence de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais bien prendre encore un témoignage. C'est le frère Salé là. Tu as un témoignage à donner. On peut lui donner un micro rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Shalom. 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 Yes. Je veux encore bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père ici présent, Berger Richard Nzi. Mon témoignage débute au lendemain de ma soutenance. Il faut dire que j'ai été l'un des premiers, sinon le deuxième, à avoir soutenu dans ma promotion à l'INP. D'accord. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ben, on va vite travailler. Comme tu étais dans les meilleurs, tu t'es dit que tu vas vite travailler, c'est ça, non? Ok. Et juste le lendemain, il y a ma collègue avec qui j'ai soutenu le même jour. Elle m'a dit, tiens, il y a un aîné qui dit d'envoyer vos CV. D'accord. Donc on a balancé les CV. Je me suis dit, ça c'est une histoire d'une semaine. Hein. Dans une semaine, maximum, tu travailles. En fait, il y a dangereux. Est-ce qu'il y a des dangereux? Ceux qui étaient premiers, pendant les 10 premiers dans toutes les cycles, ils n'ont pas levé les mains. Ceux qui étaient vraiment dans les premiers, deuxièmes. Non, lève ta main, il ne faut pas avoir. Allez, n'est pas moi, j'étais dernier. Dis amen. Je ne sais pas si vous blaguez, mes bulletins sont là, je montre à tout le monde. Nous, on était derniers, mais le jour qui s'est dans notre vie, on est quitté de dernier après midi. Dis amen. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans ta vie ce soir. Les premiers, non, lève la main. Les premiers, acclamez Dieu pour les premiers. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de premiers, mais acclame-les, ils sont intelligents. Ouais. Donc, c'est ça fait de une semaine maxi du travail. Donc, on a envoyé les CV. Je devais quitter la cité. Donc, j'ai fait mes affaires. Je suis rentré à Abidjan. Début du mois d'août. D'accord. J'ai essayé de voir si je pouvais déposer mes CV quelque part. Vu que j'ai déposé, j'attendais toujours une semaine, 2 semaines. C'est une semaine sont passées. Une semaine. 2 semaines. J'ai toujours pas d'infos. On s'informe. L'aîné en question, il est perdu. Il a disparu. Donc, je suis là et je me suis souvenu, parce que j'étais déjà à Abidjan, j'étais avec mon grand frère en cité universitaire. Et je me suis souvenu que c'est à l'INP on priait avec l'apostolat missionnaire parole de vie. Il y avait une petite section, on priait de temps en temps. D'accord. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller là-bas? Donc, un dimanche, avec la grâce de Dieu, j'avais le contact d'un frère que j'ai essayé de joindre. D'accord. Et il m'a dit que la prière se déroulait à la Riviera. J'ai dit, bon, il était déjà 15 heures passées. J'ai dit, dimanche prochain, je vais partir. Et après ça, j'ai croisé 2 ou 3 frères à la cité.
on a commencé à prier ensemble. Ils étaient également de l'apostolat. On a commencé à prier ensemble. Et il y a des étudiants ici. Étudiants, levez les mains. Levez bien les mains. Ceux qui sont sur les cités universitaires, étudiants. Dis à ton voisin, l'apostolat est aussi à l'université. Donc, tu n'as pas de prétexte pour dire que tu ne peux pas prier. Dis à quelqu'un en acaso. Même si tu n'as pas l'eau, on va venir l'eau, tu as de l'argent à l'église. Yes. Donc on priait et je crois le mois d'août tirait à sa fin. Le mois d'août tirait à sa fin même. Il n'y avait toujours pas d'emploi. J'étais là. Je postulais de temps en temps et il y a l'un des frères qui m'a dit c'est le mois de septembre, il y a la traversée. Il y a quelqu'un qui a traversé. Lorsqu'on parle de la traversée à l'apostolat ici, c'est un mois de jeûne. Dis amen. Il faut jeûner souvent. Tu manges trop. Et comment tu as grossi? Regarde ton voisin. Regarde quelqu'un. Si tu es trop gros, tu manges trop. Regarde, lorsqu'on mange beaucoup, là, on fait beaucoup de rêves. Quand tu manges, tu passes ton temps à manger. Il y a quelqu'un jeune un peu. Dis avec quelqu'un. Dis à l'apostolat, tu vas jeûner. Alléluia. Donc, un mois de... Quand tu es arrivé à l'apostolat, on te met à mettre dans un mois de jeûne. Il y a des gens qui vont arriver ici, qui vont tomber dans les 3 mois de jeûne. Tout le monde dit c'est toi. Donc, il m'a dit il y a la traversée. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. Donc, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à penser. Un mois de jeûne. Un mois de jeûne. Avec le régime était déjà pratiquement établi. Quand j'ai regardé, j'ai dit waouh. Il y a des jeûnes où on ne mange que des fruits. Il y a des moments où on ne boit que de l'eau. Et puis arrivé un moment où on ne mange plus rien. Quand tu regardes, tu n'as pas envie de partir là-bas. C'est mieux d'y aller dans un autre apostolat, avec une autre communauté. Là-bas, on mange bien, il y a des tables sont garnies. Pour parler de jeûne et prière. C'est tout dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on mange et on boit. Il y a quelqu'un ici qui est venu manger ici, à l'apostolat. On est chez notre communauté. Ici, là, nous, on ne mange pas. Ah oui. Touche ton voisin, touche quelqu'un. Dis dans leur communauté ici, là. Ici, là, ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Oui. Dis, touche quelqu'un. Dis, si toi qui es venu pour manger, c'est mieux quand tu es venu pour manger. Allons-y. Ensuite, on a débuté la traversée. C'était difficile, j'avoue. C'était difficile, c'est la vérité, c'est difficile. Et on est suivi, je venais également régulièrement aux prières. D'accord. Les dimanches, on venait, et les mardis également avec la section campus. Donc la section campus prie les mardis à l'université. Allons-y. On priait régulièrement. Et nous sommes arrivés, en général, quand on venait aux prières, il y avait beaucoup de proclamations de notre Père. On priait beaucoup et on déclarait beaucoup de choses. On déclarait le travail. Amen. Comme ce soir, en prêchant, on va déclarer des choses. Si tu es malin, regarde, je vais imposer les mains à quelqu'un ici. Je ne pense pas que j'ai venu ici, genre, l'homme de Dieu va venir, on va te poser les pieds, tout ça. Non, on ne pose pas quelque chose. Il ne pose rien. On parle. Parce qu'au commencement était la parole. Voilà pourquoi on est parole de Dieu. Au commencement était la parole. On déclare des choses. Si tu es ici, que ça te concerne, tu te lèves et puis tu te donnes un bon amen. Parce que quand la parole sera relâchée, parce que quand la parole est relâchée là, elle est relâchée pour accomplir. Elle ne revient pas à son serviteur sans avoir créé quelque chose à ta vie. Alléluia. Donc il y avait des déclarations prophétiques. Pendant qu'on priait, on déclarait le travail. Le gars qui a parlé tout à l'heure, il n'a pas bien donné son témoignage. Il y a des jours, on a prié, c'est qu'on a déclaré que l'argent va agresser les gens. On n'a pas posé les mains, on a dit cette semaine, l'argent va agresser les gens. Toi, une semaine, tu avais combien? Environ 1 million. Qui n'a pas dit amen? C'est l'apostolat qui t'a donné. Je suis venu te donner l'argent. On a juste fait quoi? Une parole. Ce soir aussi, t'inquiète pas. On va déclarer que l'argent va t'agresser. Parce qu'il faut que tu aies l'argent pour servir Dieu. Dis amen. Ouais. En fait, les gens ne viennent pas à l'église, mais ils n'ont pas l'argent.
Les gens luttent dans leur coin, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est pas que l'argent est très important, l'argent n'est pas important. Dis amen. Mais c'est utile pour que tu puisses te vêtir, c'est utile pour que tu puisses te déplacer, venir à l'apostolat, c'est utile pour que tu puisses nourrir ta famille. L'argent est juste utile, c'est pas important. Donc tu as besoin de l'argent pour des choses. Alléluia. Dis à ton voisin, attends-toi à de telles déclarations. Oui, Donc on faisait les déclarations et les prières régulières. Et la traversée est finie. La traversée est finie, jeûne est fini. Alléluia. Tu es toujours vivant. Et à ta forme même. Jacob. Et on a entamé le mois d'octobre. La première semaine du mois d'octobre, je crois que c'est un mardi. D'accord. Le matin, je me suis levé. En train de vérifier mes mails, je crois vers 8h ou 9h. D'accord. J'ai reçu un mail me disant que oui, j'ai déposé mon CV depuis. Depuis là. Depuis le CV. Depuis le CV qui avait été oublié, l'aîné a disparu. Il fallait que tu traverses pour que les gens se rappellent de ton CV. Je vois des gens ici qu'on n'a pas oublié, ils vont se rappeler de vous. Ils vont se rappeler de toi. Je te dis la vérité, ils vont se rappeler de toi. Partout où tu as déposé ton CV, je déclare que si le CV était oublié, il est ressuscité. Regarde, moi, dans mon entreprise où j'étais, c'est moi qui recevais les CV. Quand tu déposes le CV, là, les gens disent, souvent, je vois des gens ici, on te fait confiance dans les entreprises, dis amen. On dit, quand les CV déposent le CV, là, on dit donner aux gars qui prient beaucoup là. Moi, il prie en entreprise, toi, tu es là, tu t'amuses en entreprise, quand il arrive en entreprise, là, je prie, même devant le DG, dis amen. Parce que c'est pas le DG qui me fait, c'est Dieu qui me fait au travers du DG. Dis amen, toi. Quand tu as fait des prières devant ton DG, quand tu parles de Jésus, même tu trembles. Les gars, imagine que si ton DG là, après, quand tu veux enfermer, tu vas dans. Alléluia. Non, c'est moi qui dis les CV. Je prends les CV et puis c'est moi qui fais entretien pour les gens. À chaque fois qu'il y a un entretien, on dit quelqu'un doit parler à qui on dit donner au gars qui prie là. Là, c'est sûr qu'au moins si la causé est lui. Mais à chaque fois qu'il y a un entretien, c'est qu'elle est assise devant moi. Et après l'entretien, c'est de Jésus-Christ, je parle. Dis amen. Musulman, animiste. J'ai eu un stagiaire bouddhiste. Il est sorti de l'entreprise chrétienne. Donne-moi un amen plus fort. C'est pas entreprise. Ma vie là, c'est pour Christ. L'entreprise, c'est partiel. On va laisser cette on va partir. Ce qui est éternel, là, faisons ça. Amen. Alléluia. Donc souvent, il prend les CV là, quand c'est rempli, quand il est prêt, il met dans un tiroir en bas là-bas. C'est comme ça aussi ton CV souvent est oublié. Mais je déclare qu'à compter de tout est CV, partout où c'était dans les tiroirs oubliés. On se souvient de toi maintenant. Cette semaine, on t'appelle pour un travail au nom de Jésus. Yes, continue. Donc, ils m'ont envoyé un mail. Ils t'ont envoyé un mail. Reçois des mails au nom de Jésus. Il m'a dit que j'avais un entretien, je crois, 2 jours après. 2 jours après. Je suis parti, c'était quelque part à Willy. Je suis parti pratiquement, j'arrive à la limite en fait de l'heure. J'avais 15h30, j'arrive à 13h30. Donc j'étais assis, j'ai patienté une demi-heure. Et je suis rentré. Le boss, il était assis, tout souriant. On a fait 5 minutes de causerie. Il dit, les gens vont causer avec toi dans les entretiens. Les gens vont causer avec toi dans les entretiens. Il n'y aura pas de question pour te piéger. Ils vont causer avec toi. Parce que ce ne sera pas une affaire de non. Il y a quelque chose qui va t'accompagner. On appelle ça la grâce divine. Partout où moi j'ai fait entretien, le seul entretien que j'ai fait dans ma vie, c'était pour entrer à l'INP. Après ça, travail, je me suis à la maison. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Mon entretien pour entrer à l'INP, on dit on posait des questions. Comment tu es arrivé là? On m'a dit écoutez bien. Mais t'as vu, on a posé des questions. Comment on me dit quelle question tu veux nous poser? Ça va t'arriver au nom de Jésus. Et puis moi je posais mes questions. Il dit bon, on m'a dit qu'à l'INP c'est comme ça. Et puis eux ils me répondent. Et puis il dit on m'a dit que c'est comme ça encore. Eux ils me répondent, ils m'ont dit merci. J'ai dit merci. On m'a appelé après, il faut venir entrer dans l'école. Ça va t'arriver. Parce qu'il y a l'esprit qui est sur toi. Depuis que tu passes du temps ici, là, il dit ta destinée est en train de changer. L'histoire est en train de changer. Je dis souvent aux gens, quelqu'un qui fume ici, pas bon. Bon, et au moins il y a des gens qui boivent ici. Ça c'est sûr. Ça c'est qui boit ici.
Non, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Comme il y a des femmes, levez les mains. Les femmes adorent les liqueurs fortes. Tu vois, non? Imagine, je te donne un endroit, je vais pas le faire de la cigarette, là vous allez mieux comprendre. Je te donne un endroit, il y a des amis, vous êtes dans un coin, et puis eux ils fument, mais toi tu es un bon gars, toi tu ne fumes pas. Hein? Mais eux ils fument, c'est-à-dire ils sont là, vous causez, vous passez 6 heures là, 3 heures, 4 heures, 6 heures seulement. Et puis vous sortez de cet endroit. Toi tu passes, c'est que tu passes à côté de la maman, tu as dit, bah maman, qu'est-ce que j'ai fumé? Pourquoi? Parce que je sens la cigarette, mais je n'ai pas fumé. Mais j'étais juste dans l'environnement des gens qui fumaient. Est-ce que tu comprends? Que depuis que tu es arrivé ici, tu es dans l'environnement des gens qui servent Dieu. Alors le parfum de Dieu va t'accompagner. Le parfum de Dieu va t'accompagner. Tu vas sortir ici, les gens te croient, ils vont dire, mais quelque chose brille ici, on ne comprend pas. Ceux qui font ce mariage là, quand vous allez sortir d'ici, ils vont vous marier. Je vous parle de quelque chose qui est sérieux. Je vous parle de quelque chose qui est sérieux. Et les atmosphères, quand tu restes dedans longtemps, tu commences à briller. Vous n'avez pas remarqué que souvent, en entreprise ou bien dans les banques là, il y a des gens à qui on ne donne pas un certain montant de crédit. Vous n'avez pas remarqué. C'est quand on dit que toi, si on peut te donner crédit, toi, c'est 200 000. On ne peut pas aller plus que ça. Mais lui, quand on le regarde, c'est 1 milliard, on peut lui donner. Est-ce que vous comprenez? En fait, l'argent et il y a des choses qui viennent à vous parce qu'il y a quelque chose en vous qui les attire. Vous savez ça? En fonction de ce que tu es dans le spirituel, il y a des choses aussi qui viennent à toi. Parce que ces choses-là, tu es arrivé à leur niveau. Donc peut-être que tu es au niveau de 200 000, au niveau de 300 000. Donc il n'y a que des montants de 200 000, 300 000 qui peuvent venir toi. Peut-être que tu n'étais pas encore dans la catégorie des personnes qui ressemblaient à des personnes mariables. Mais tu rentres dans la catégorie des personnes mariables au nom de Jésus. Tu rentres dans la catégorie des personnes qui peuvent recevoir des milliards au nom de Jésus. Alléluia. Et puis, c'est parti, ils ont causé avec toi. Le Dieu a causé avec toi. Donc on a échangé. Il m'a dit, tu vas faire tes travail. Tu auras ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un, tu auras ça. C'est ça. Donc on a. Et puis, il m'a demandé, il voulait commencer quand et tout. Il t'a dit que tu voulais commencer quand? Dans l'entretien. Alléluia. Je lui ai dit la semaine prochaine, j'étais disponible. Et puis la semaine prochaine, je suis parti. On a signé les papiers et tout. Ceux qui n'ont jamais signé contrat, je levez les mains. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois de mai, un contrat te localise au nom de Jésus-Christ. Tu vas signer un contrat qui va changer ta vie au nom de Jésus. Je te vois en train de signer un contrat et de rire aux éclats au nom de Jésus. Je te vois en train de signer un contrat et de bénir Dieu. Reçois le contrat au nom de Jésus. Yes. Et ils m'ont dit là où je devais aller travailler, c'était à Boisseau, à Maféré. Donc tu travailles à Maféré, mais tu viens à la prière. Oui. Maféré ne t'empêche pas de venir à la prière. Regarde. Je vous raconte une histoire qui est vraie. Un jour, il y a un gars qui ne travaillait pas. Il partait beaucoup à l'église. Et puis, il est venu à des prières. Et puis, Dieu l'a béni. Il a eu un travail. Donc, il travaille du lundi au samedi. Vous comprenez, non? Du lundi au samedi. Et le dimanche, il dit, comme il n'a pas eu le temps toute la semaine, donc le dimanche, il prend pour laver ses habits. Le dimanche, il prend pour laver ses habits. C'est normal. Il doit porter des habits pour aller au travail. Quand il ne partait pas au travail, il doit porter des habits pour aller au travail. Donc dimanche, il doit aller à l'église. Il peut pas pour laver les habits maintenant. Dieu dit, ah bon? Donc comme tu laves tes habits les dimanches maintenant, je vais te donner toute la semaine. Tu vas bien laver les vêtements. Chaque jour, un vêtement. Tu auras du temps pour laver tes habits. Regarde, tu vas sortir d'ici, Dieu va te bénir. Mais tu allais au service Dieu. C'est pour ça que la bénédiction, c'est là que nous arrête. Il y a quelqu'un, il y a croissance en bénédiction. La preuve, lorsque la Bible parle d'Abraham, la Bible n'a pas dit qu'Abraham était riche. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Il y a une qualificatif sur sa richesse. Comme ça, il y aura un qualificatif sur ta prospérité. Donc,
Il y a un moment où on est riche. Et la Bible dit que le fils de Abraham, Isaac, on dit qu'il partait s'enrichissant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il évolue, la prospérité la augmente. Au fur et à mesure qu'il évolue, l'argent là arrive. Au fur et à mesure qu'il évolue, l'argent là arrive. Donc la prospérité là, c'est croissant. Tu peux penser que tu as eu un petit travail, c'est bon. Mais t'inquiète pas, il y a encore plus dangereux devant. Et puis celui qui t'a donné le travail. Yes. Et il y a un fait marquant dans tout ça, c'est que ma collègue nous avait qui avait soutenu, qui avait dit d'envoyer le CV en question. Ouais. Bon, apparemment, ils n'ont pas appelé. Et ils n'ont pas appelé. Elle n'a pas traversé. Elle n'était pas au courant qu'il y avait une traversée qui pouvait ouvrir toutes les portes. Alléluia. Il y a quelqu'un, je vais traverser aussi. Oui, continue. Comme j'ai dit, depuis là, je suis à marcher. Et avec la grâce de Dieu, chaque week-end, nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est témoignage. Luc 14, à partir du verset 16. Luc 14, à partir du verset 16. Luc 14, verset 7. Yes. À partir du verset 16. 16. Il lui dit, un homme allait donner un grand dîner. Un homme allait donner un grand dîner. Et il invita beaucoup de monde. Il a invité beaucoup de personnes. À l'heure du dîner, au moment du Dabali, il envoya son serviteur dit aux invités. Il a envoyé quelqu'un dit à ses invités, ceux qu'il a envoyés. Venez maintenant, c'est prêt. C'est maintenant que c'est prêt. Tout est prêt. Dis à ton voisin, tout est prêt. Oui. Alors ils se mirent à s'exécuter tous de la même façon. Le premier lui dit, je viens d'acheter un champ. Et il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Il faut m'excuser beaucoup. Je ne peux pas venir au dîner. Et que mes points d'abord. Moi, je n'ai jamais vu dîner qu'un matin. Dîner dans laquelle? C'est laquelle, hein? On va dire dîner. Vous avez fait ça. Attendez, vous ne connaissez pas. Les jeunes, attendez. Et vous ne blaguez pas, on est tous jeunes. Dîner gala, c'est la nuit. C'est la nuit, non? C'est le matin. C'est la nuit. Dîner gala, comment ça peut être quelle? 20 heures par là. Regardez l'excuse que le gars a donné. Il dit quoi? J'ai acheté un sang. Qui va au sang la nuit? Ou bien il y a un projecteur dans ce sang, lui. C'est-à-dire, il y a un gars, lui, il a acheté un sang et puis il a mis projecteur. Donc, la nuit, il peut aller au sang. On te dit, viens et regardez, excuse. C'est quoi? Je viens d'acheter un champ. Et il faut que j'aille le voir. Et il faut que la nuit, là, je me rende au champ pour regarder le champ. Continue. Excuse-moi. Faut m'excuser. Un autre se lève et il parle. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs. La nuit, là, j'ai acheté bœufs. Et je pars pour les essayer. Je vais aller essayer pour voir s'ils peuvent bien labourer. La nuit, là, quelqu'un sera labouré. Je t'en prie, excuse-moi. Il faut beaucoup m'excuser. Un autre dit. Et le troisième. Je viens de me marier. Il dit, Chalet, je viens de me marier. Je dois consommer le mariage. Dis amen. Dis à ton voisin, je dois consommer le mariage. Il n'est pas le temps pour Dabali. Hein? Et c'est pour cela que je ne puis venir. Je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ses réponses à son maître. Le serviteur vient dire au maître. Alors, pris de colère. On dit le maître pris de colère, énervé. Qu'est-ce qu'il dit? Le maître de maison dit à son serviteur, va-t'en vite par les places et les rues de la ville. Il faut sortir dans la rue. Sors partout. Et puis, amène ici les pauvres. Les estropiés. Les aveugles. Et les boiteux. Puis le serviteur vint dire, Maître, on a fait ce que tu as ordonné. Et il y a encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va-t'en par les routes et les faut aller par les routes partout. Et force les gens à entrer. Et anakazo les gens à rentrer. Afin que ma maison soit remplie.
Car je vous le dis. Car je vous le dis. Aucun de ceux qui avaient été invités. Aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Ils ne vont pas manger ma nourriture. Dis amen fort. Regarde, tu as donné trop d'excuses à Dieu. Tu as donné trop d'excuses à Dieu. On te dit, viens servir Dieu. Non. J'ai ça à regarder à minuit. Regardez les excuses qu'on se donne souvent pour servir Dieu. Viens à la prière. Non, j'ai un truc à faire. Non, il y a ça. Regardez. Quelles sont vos excuses là? C'est qu'il y a des excuses là. Elle va envoyer des excuses. Il y a des excuses terribles ici. Tous ceux qui sont là, ils avaient des excuses. Ils ont dit, c'est pas moi qui ai dit, eux-mêmes ils ont dit de leur propre bouche. À ça qu'on me disait bien prier là, il y avait des excuses. Il y a un même, ils l'ont compté, c'est lui qui ont payé son transport forcé là. Il dit voilà, mon Dieu ne peut plus partir de ma. Donc comme ils ont déjà payé mon transport, ils sont obligés de partir. Il y a une qui disait que elle dit oui, il a compris. Et puis elle attend à quelques heures après, et puis elle te dit non, c'est un kata. C'est fini, elle ne peut pas partir. Trop d'excuses pour servir Dieu. Trop d'excuses. On dit le mec a préparé un festin. Si tu as préparé le festin, c'est pour toi. Le festin, c'est pour toi. Regarde, on dit festin. Le mec prépare un festin. Jésus prépare un festin. Il prépare un festin. C'est-à-dire qu'il y a la joie là-bas. Dis amen. Il y a la joie où Christ veut que tu viennes. Il y a la joie. Le mec a préparé un festin. Mais comment tu te donnes des excuses? Trop d'excuses pour servir Dieu. Je suis jeune. Ce n'est pas une excuse. Alléluia. Excuse-moi, mais ce n'est pas une excuse. Je suis jeune, je ne peux pas servir Dieu. J'ai trop de temps à vivre. Quand vous voyez ceux qui sont derrière moi, là, ils sont vieux. Non, ils sont vieux. Ils sont jeunes. Et ils servent Dieu. La dernière fois, je prenais un exemple. Sur un des études que l'autre donnait, elle disait, on lui a donné des noms à taper sur le net pour qu'elle voie un peu. Un de nos bergers dans la vision, l'homme de Dieu, Lévi Seka. Il est tout jeune, comme toi. Il a commencé comme toi. Il sait Dieu. Il sait Dieu. Il a failli dire comme toi. Alléluia. Il sait Dieu. La dernière fois, on l'avait invité un temps pour nous enseigner. Et ce jour-là, il m'a dit, berger, je vais venir avec un léger retard. Il dit, mais homme de Dieu, comment ça? Il dit, en fait, le même jour-là, c'est ce même jour-là que j'ai atterri en Côte d'Ivoire. Donc c'est de l'aéroport directement que je vais venir pour faire l'enseignement. Et puis quand je quitte l'enseignement, j'ai une autre formation encore à donner. Je dois prêcher encore ailleurs. Quand je finis, je dois prêcher d'un troisième. Et puis le soir, j'ai une veillée de prière. Regarde, toi depuis tu étudies, depuis tu vis ta vie de jeune, tu as déjà vu des aéroports. Touche ton voisin, dis est-ce que tu as déjà vu des aéroports? Hey! Tu as vu des aéroports? Mais depuis là, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui vient? Viens, il y a un festin. Viens, il y a un festin. Il y a de bonnes choses pour toi. Il y a de bonnes choses pour toi. Le mec, il ne fait pas plus d'une semaine dans un pays. Dis amen. Il sait Dieu. Il sait Dieu. Il ne fait pas plus d'une semaine. Je vous parle des choses qui sont réelles. Tu as juste besoin d'être en train de servir Dieu. Alléluia. Juste besoin d'être en train de servir Dieu. Il dit le mec a organisé un festin. Christ organise un festin. Il y a la joie là où il a tout organisé. Il y a la joie de l'apostolat. Il y a la joie en train de servir Dieu. Il dit viens. Dieu commence viens. Il dit viens. Viens servir. Viens manger. C'est même pas servir. Viens manger. Viens profiter. On dit le mec organisa un festin. C'est que tu n'organises pas le festin, tu viens bénéficier de ce qui est dans le festin. Alléluia. Tu viens manger. Tu viens boire. Bénéficier de toutes les bénédictions. Mais trop d'excuses. Trop d'excuses. Je dois me marier. Je viens à peine de me marier. Je viens juste à peine. Je viens juste à peine de me laver. Je viens juste à peine de me marier. Je viens juste à peine d'acheter un champ. Je suis trop jeune. Non, je suis trop vieux. La dernière fois, on était à une retraite avec l'homme de Dieu à Pessika. Il y a une dame qui m'a challengé. Elle doit être peut-être dans 60, 65 ans. Elle me voyait du berger. J'ai gaspillé toute ma vie. Je ne savais pas que Christ était la solution.
Aujourd'hui, je sais que Christ est la solution. Pour le reste de ma vie, je vais l'annoncer, je vais prêcher l'évangile. À 65 ans et quelques, elle devait prêcher l'évangile. On a prié pour elle, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a commencé à prêcher l'évangile. Elle a donné même des témoignages. Elle a déjà commencé, même elle a prié pour quoi? Pour une dame qui avait quoi? C'est quoi là? C'est quoi? Qui se souvient fibrome, je sais pas. Non, menstrue. Il y a une dame qui est venue la voir au quartier. Une fillette de quartier, elle a fait un moment, mais menstrue. Il y avait quoi là? Combien de temps je peux mes choses? 3 mois. Elle menstrue. Elle a dit, ok, viens, maintenant. Elle a dit, au nom de Jésus-Christ, les menstrues viennent. À l'instant, les menstrues sont sorties. La grand-mère de 65 ans. Il y a des fonctions de dépalage. Alléluia. Il dit, viens. J'ai organisé un festin pour toi. Viens. J'ai organisé un dîner pour toi. Viens, j'ai organisé un repas pour toi. Viens te réjouir. Laisse les excuses. Laisse les excuses. Mais les gens se sont excusés. Le maître a fait le repas. Les gens se sont excusés. Mais regardez bien ce que le maître demande. Il dit, allez-y prendre qui? Reprends la verset. Je vous l'ai pas dit. Amène ici les pauvres. Amène ici les pauvres. Les estropiés. Les estropiés. Les aveugles. Les aveugles. Et les boiteux. Et les boiteux. Regardez la catégorie que Dieu va chercher. Si à ton moment, c'est toi et moi. Il y a des gens qui devaient servir Dieu. Ils ont tout fait donner des excuses. Aujourd'hui, Dieu ne trie pas. Dis amen. Dieu ne trie pas. Toi et moi, on est estropiés. Tu sais pourquoi? J'ai demandé quelque chose. Qui a déjà volé viande en sauce? Mais c'est pas viande, c'est crabe, c'est poisson. Pendant que ça coule. Qui a déjà fait ça? Lève bien la main. Donc, tu vois que normalement, on doit aller à 22e. C'est quoi? C'est 22e, non? Au 8e. Nous, on doit aller au 8e. Moi, je dois aller au 8e. Et puis, dis, regarde le 8e, venez. Il y a des voleurs ici. Venez les arrêter et puis amenez-les en prison. Toi et moi, on est stoppés parce qu'on était des voleurs. Dis amen. Toi et moi, on est boiteux. Regarde. On ferme les yeux. On honte ici. Qui a déjà forniqué au moins une fois? Il ne faut pas faire comme si tu es saint. Tu n'es pas arrivé hier. Tu n'es pas un ange. Hein? Amen. Toi et moi, on est boiteux. Parce que tout ce qu'on faisait là était tout le contraire de l'évangile. Mais qu'est-ce que le maître dit? Il dit, allez-y prendre les boiteux. Allez-y prendre ceux même que on ne peut pas compter sur eux. Ceux qui sont pauvres. Il y a ceux qui sont riches ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche au moins 1 million par mois? Ah bon? 1 million par mois. Que Dieu te bénisse. Reçois 2 millions au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de ton salaire, mon cher. Allez, c'est Dieu qui donne. Et c'est pas la fausse humilité. Tu gagnes l'argent, point final. Alléluia. Il dit, prends les pauvres et amène-les dans ma présence. Prends des personnes qui ne peuvent rien faire. Un boiteux, tu ne peux pas faire grand chose avec lui. Hey, tu ne peux rien faire avec lui. Un boiteux. Normalement, il est invalide. Mais dans la présence du maître, le boiteux devient celui sur qui Dieu s'appuie pour changer les nations. Il dit, prends les aveugles. Il y a des aveugles avec nous. Mais vous ne les voyez pas aux abords des routes. Il dit, prends un aveugle et ramène-le dans ma présence. Toi et moi, on est aveugles. Toi et moi, on est aveugles de la parole. On est aveugles de la vie. Parce qu'on pense que vivre, c'est ce qu'on est en train de faire. Vivre. Je vis. Dis-à que je vis. Ouais, je suis en train de vivre la vie. Non, quelle est votre chambre? Laissez-moi vivre ma vie. Oh. Il fait chaud dans les yeux. Si tu ne sais pas quand tu vas partir, commence à maximiser le temps. Tu sais, attends. Tu sais, comme si demain tu seras là. Demain va te trouver, bien sûr. Bien sûr que demain va te trouver, bien sûr. Pendant que vous ne visitez pas les hôpitaux. Vous ne visitez rien. C'est sûr que demain va te trouver. Moi, j'ai fait un plan. Sur 6 ans. Toi. Qu'est-ce que vous avez toi? Tous nos voisins, tous quelqu'un. Dis toi. Tu fais plan sur 6 ans. 6, 20 ans.
Ah bon? Parce qu'on t'a garanti que toi tu seras là. Hein? C'est ça non? Tu seras là. Non, t'inquiète. Toi tu es immortel. Elle dit Marc Léon. Amen. Il fait chaud dans ses gueules. Ah bon? Tu as déjà testé? C'est la question que moi me suis posée. Tu as déjà testé? Il fait chaud dedans. Et puis toi aussi tu sais. Tu veux tester? Tu veux expérimenter? La mort est la chose face à laquelle tout humain devient calme. Peu importe qui tu es. Lorsqu'il est question de la mort, tu deviens calme et tu deviens tout triste. Pourquoi? Parce que tu seras séparé des êtres que tu aimes. Alléluia. Mais quand lorsque Christ est venu et qu'il est mort sur la croix et ressuscité, il nous a donné la capacité de ne plus être triste face à la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, la mort est pour moi un gain. Parce que lorsque je quitte ce monde, je suis dans la présence de mon Père. Et si je sais que j'ai donné Christ à mes frères, je les retrouverai au dernier jour et nous allons célébrer le roi de gloire. Alléluia. Donc un chrétien face à la mort ne peut pas être triste. Alléluia. Quelqu'un qui a Christ en lui ne peut pas être triste face à la mort. J'ai vu des dames face à la mort en train de louer Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça veut Christ en elle. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque tu as Christ en toi, tu n'as pas peur de la mort. La mort est pour toi un gain. Parce que lorsque la mort arrive à toi, elle te libère de ton enveloppe charnelle. Et tu te vas retrouver ton Père céleste. Et si tu sais que tu as donné Christ à tes frères, tu as donné Christ à ta mère, tu as donné Christ à ton père, tu retrouves ton père, tu retrouves ta mère, tu retrouves tes frères, et vous êtes tous dans la félicité du Maître. Alléluia. Alléluia. Tous boiteux de la parole. Tous boiteux de la parole. Tous aveugles. Et Christ dit ce soir, viens. Viens me servir. Viens car j'organise encore un festin pour toi. Viens car j'organise encore un festin pour toi. Quelque chose de nouveau peut se passer avec toi. Quelque chose de nouveau peut continuer avec toi. Christ peut restaurer ta vie. Il dit, viens. 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 Car j'organise de bonnes choses pour toi. Alléluia. J'organise de bonnes choses pour toi. J'organise de bonnes choses pour toi. Quelqu'un peut me prendre 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 11. Écoute quelque chose. Peut-être que tu es ici, tu es en train de m'écouter et tu te dis, oui c'est vrai, il veut les boiteux, il veut les aveugles. Mais moi, ma vie ne reflète pas tout ce que vous me dites. Ces gens en bleu sont trop beaux. Ils ont l'air d'être des anges. Regardez eux leur vie, regardez leur témoignage. Non je priais, non je jeûnais, moi je ne prie pas, je ne jeûne pas. Est-ce que Dieu veut de moi? Écoute ce verset. Vas-y. Ne savez-vous donc pas? Ne savez-vous donc pas? Que les injustes n'hériteront pas du royaume? Que les injustes n'hériteront pas du royaume. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. Ni les débauchés. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni les pédérastes. Ni les pédérastes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les accapareurs. Ni les accapareurs. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les calomniateurs. Ni les calomniateurs. Ni les filous. Ni les filous. N'hériteront du royaume des cieux. Mais écoutez la bonne nouvelle. Voilà ce que vous étiez. Voilà ce que vous étiez. Dis amen. Tu étais comme ça, mais tu n'es plus comme ça. Dis amen fort. Il dit tu étais un voleur, tu étais un efféminé, tu étais un pédéraste, tu étais un filou. Il dit tu étais. Dis à toi-même tu étais. Mais tu n'es plus. Tu sais pourquoi tu n'es plus comme ça? Parce que Christ est mort pour toi. Dis amen fort. Non, laisse-te faire acclamer Dieu parce que Christ est mort pour toi. Par la mort de Christ, assieds-toi. Par la mort de Christ, tu n'es plus un infidèle, tu n'es plus un pédéraste. Par la mort de Christ, car la Bible dit il a enfermé le péché dans sa chair. Alléluia. Il a condamné le péché dans sa chair, afin que toi et moi nous héritons du royaume des cieux. Alléluia. Il sait ce que vous
détiens, tu n'es plus ainsi. Pendant que tu es assis ici, ta destinée est en train de changer. Pendant que tu es assis ici, Dieu est en train de travailler dans ta vie. Et tu n'es plus de la catégorie de ceux qui ne peuvent pas hériter du royaume. Parce que Christ est mort, ressuscité pour toi. Alléluia. Il est mort et ressuscité pour toi. Et il dit, je suis prêt. Viens. Viens à mon dîner. Viens me servir. Viens car je veux transformer cette vie. Je veux la modeler, je veux la renouveler. Je veux changer des choses en toi. Alléluia. J'écoutais un de ces grands hommes de Dieu prêcher une fois. Et il donnait un témoignage magnifique. Il a souffert de l'insuffisance rénale. Malade de l'insuffisance rénale, couché à l'hôpital pour qu'on fasse, comment on appelle ça là? Dialyse. Et un matin dans sa chambre, Christ est venu le voir. Christ va te visiter aujourd'hui. Christ va te visiter aujourd'hui. Ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus-Christ arrive dans ta vie, il ne répare pas. Je vous dis, il ne répare pas. Il y a quelqu'un qui remplace, qui avec fort. Il remplace. Ce monsieur qui avait des reins endommagés. Des reins endommagés. Les médecins font les tests. Et ils disent, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que les reins que tu as, c'est les reins d'un nouveau-né. Restaurer jusqu'à remplacer. Dieu va restaurer ta vie. Il est prêt à remplacer tes poumons. Il est prêt à remplacer ton foie. Il est prêt à te guérir de toute forme de maladie. Il dit, viens. Quelqu'un, viens. Viens. Alléluia. Il dit, voilà ce que vous étiez. Il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un peut prendre Romains 8. Il n'y a plus de condamnation. Tu pensais peut-être que tu étais trop loin de Dieu. Tu pensais qu'il pense être trop loin de Dieu. Tu penses qu'il est trop loin de Dieu. Tu penses que tu es trop loin de Dieu, comme moi. Rien ne pourra vous séparer de mon amour. Regardez, lorsque la Bible dit rien, ne vous trompez pas. Tu peux penser que cette femme peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu as menti. Dis amen. Tu peux penser que être homo, c'est de l'amour de Dieu. Tu as menti. Être laid ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Être menteur, soulard, ivrogne, fumeur ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Absolument rien. Rien et rien. Souvent, on pense des choses. On se dit, j'ai tellement avec 4-5 avortements de fait. Est-ce que Dieu peut encore me récupérer? Moi, quand j'étais à l'INP, on avait un de nos gars, la même classe que moi. Un jour dans les causeries, on a fait un décompte. Il est sorti à 56 filles en un an. Non, il était un vrai Apollon. Au gauche, balèze, baraqué, métis. Toutes les bouts de Dieu que vous voulez. Attends, tous. Parce André, vous ne savez pas de quoi il parle. Les femmes, levez les mains, levez les mains. Les femmes, levez les mains. Pourquoi André ne sait pas de quoi il parle? Hein? Pourquoi André, vous ne savez pas aujourd'hui? Vous êtes des anges, vous êtes arrivés hier. Et à cause d'elles, sont encore là même. Toutes les cours de l'école, ne peuvent pas le voir. On avait surnommé le mulot français. Parce qu'il a un côté de cette façon, et puis il est bien baraqué. Tu vois, tu ris comme un vrai soldat. Quoi. Tu vois, non? 56, un an. Il a tué. C'est un taillé. Il a tué. Non, attends. C'est un champi. Non, c'est un tube. C'est un taillé. C'est un tangolo. C'est un dinfis. C'est un 10. T'allais, il souffre. Lorsque vous voyez quelqu'un chercher femme en abondance, quelqu'un fumer et boire, il cherche à combler un vide qu'il n'a pas. Ce vide là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, on ne peut boire l'eau que lorsqu'on a soif. Essaie de, un jour pas à soif, essaie de boire l'eau. C'est difficile comme ça.
Demandez, demandez aux enceinte là. Si vous êtes enceinte là, demandez, qu'est-ce qu'on fait école? On faut boire l'eau, elle ne peut pas boire. Elle boit même, on dirait même ce sont de la forcer à boire. Les gens ont soif de quelque chose. Ils cherchent à combler leur vie quelque part. Ils cherchent à combler quelque chose. Mais ils ne savent pas que ce quelque chose, ou bien ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ qu'il faut dans leur vie. Non, est-ce qu'après 1000 avortements, 5 avortements, 6, après tout ce que j'ai fait, fumer, droguer, est-ce que Dieu veut encore de moi? C'est pas peu. Est-ce que Dieu veut encore de moi? Et il y a comme une forme de honte qui s'empare de toi. Lorsque tu viens de une assemblée, tu dis non, les gens sont trop bien. Regarde, nous on n'était pas bien, on dit amen. On n'était pas bien, on dit amen fort. Ouais. Parce qu'on dit ici, Marie qui fait le malin. Quand il était comme toi, il y avait 4 mots, dis amen. Ouais, je ne sais pas de quelque chose de réel. Je suis pas en train de prêcher des évangiles, comme on dit là, où le prédicateur allait être un saint, et puis le peuple, je suis pécheur comme toi, dis amen. Ouais, avant que je ma vie à Christ, mon nom c'est Pharaon. Plusieurs personnes ont déjà entendu mon nom dans la chanson. Arnaud le Pharaon, c'est moi. C'est pas moi, c'était mon gars. Quand Dieu c'est pas moi, sauf que si ça va dire mon nom, c'est que c'est pas moi. Hein? Arnaud le Pharaon qui me lève. J'ai dit ça une fois, ma femme m'a regardé le matin, on devait aller payer poisson braisé. Et puis on est arrivé devant la table, je cherche l'argent. L'argent, ma femme m'a regardé, elle dit, tout l'argent qu'il partageait en boîte, je l'ai gardé. On dit, toi et moi, on était millionnaires. Hein? Toi et moi, on était millionnaires. Tout l'argent que tu claquais, alors les parents, et puis tu fais 500 000. Ça là, si tu avais gardé. Si tu avais gardé. Dis à ton voisin si tu avais gardé. Mais Dieu dit aujourd'hui, viens pour que tu gardes cet argent et que tu aies des business pour prospérer. On a laissé ces choses. On était là-bas aussi. Donc je sais de quoi il parle. Quand je vous parle, je ne fais pas comme si genre, vous êtes des anges, je ne sais pas de quoi il parle. Je sais de quoi il parle, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Mais malgré cet état, Dieu a dit, prends ce boiteux. Appelez ce boiteux qui s'appelle Richard. Car je suis prêt à faire avec lui quelque chose de grand. C'est comme ça que Dieu dit, il est prêt à faire quelque chose de grand avec toi. Si seulement si tu veux accepter ce Jésus-Christ. Si seulement si tu veux accepter ce Jésus-Christ. Laissez là-bas. Je te dis c'est dangereux. Moi mon fils s'appelle ma soeur. Tu t'appelles comment? Le moulin. Ici là, il n'y a que des gens qui étaient là-bas. Donc, il ne faut pas croire qu'ils sont des saints. Ils ne sont pas saints. Ils apprennent à être saints. Jamais. Ça s'appelait les moulins. Tout l'argent qui a jeté là-bas, on a dû acheter les voitures aujourd'hui et passer tout le matériel du ministère. Mais tu fais un travail pour qu'on t'appelle le moulin. Tout qui est ici qu'on t'appelle le moulin, viens être le moulin en Jésus-Christ. Amen. Viens tout ça en Jésus-Christ. Alléluia. Viens Pharaon en Jésus-Christ. Mais on était là-bas. Et Christ a regardé dans mes 4 coups. Amen. Dangereux de c'est dangereux. Toi, Abidjan, une alien B. Je gère. Quelqu'un se gère. Non, regarde, on va me dire je gère. En fait, les gens quand ils disent je gère, ils sont dépassés de leur vie. Et les gens ici, quand ils disent je gère, eux-mêmes, ils voient dans leur tête les 4. Je gère. Je gère. Tu souffres, dis amen. Tu ne gères pas. Tu souffres. La partie où tu vois, il y a une. Il y a mèche. L'autre est coiffée. Et quand elle est passée, ce qui doit arriver, elle est coiffée. Donc tu as baissé contre la santé de chercher mèche. Et sur l'autre, elle va voir mèche, elle va faire mèche. Regarde la souffrance. Regarde la souffrance. Des gens qui sont toujours en train de cacher les caleçons des autres parce que l'autre doit venir. Elle est portée des caleçons blancs, l'autre prend des caleçons rouges. Donc chaque jour il prend, c'est vrai non? Disais pas tu souffres. Doucement un peu avec le truc. Disais pas tu souffres. Quand on dit faites des mères ou bien ils vont passer les Valentin. Tu souffres, c'est une seule. Tu te serais concentré sur elle. Mais non. Tu dois faire un programme. J'ai vu un jeune une fois souffrir. Je dis mon frère, Jésus-Christ t'aime. Arrête de souffrir. Regarde comment tu souffres. Il réfléchissait à comment il a fait son programme. Parce qu'il ne faudrait pas que la go l'attrape. Donc il. Ah, Chalé!
Tu souffres. Tu te crois dangereux, mais tu souffres. J'ai dit une fois, j'ai donné un conseil, les femmes là, écoutez-moi bien. Celles qui ont un gars, ou bien un cheminant, ou bien je ne sais pas. Tu vas attraper un garçon qui ment. Pose une question. Il ne faut pas te poser une question, pose une seule question. Et puis retiens la question, écris. 3 mois plus tard, repose sur la même question. Si je ne te mens pas, il va te dire la même réponse. Mais si je te donne une réponse, Calais, il a en train de mentir. Parce qu'il a tellement menti qu'il ne sait pas où il se trouve. Donc, j'étais où? J'étais dans la pharmacie. 3 mois plus tard, j'étais où? J'étais chez mon oncle. Parce qu'en fait, il ne sait même plus où il se trouve. C'est la plus grosse difficulté des hommes. Vous aussi, quand vous dansez vos katas là, écrivez. Parce que cette réponse, si tu n'as pas la même réponse, tu vas apprécier. Tu souffres, tu ne gères pas. Romains 8. Tu ne gères pas, oui, vas-y. Il n'y a donc maintenant, dis à ton voisin, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quelques années, il y avait des condamnations pour moi. Parce que je n'étais pas en Christ. Et ce que je faisais n'était pas les œuvres de l'esprit. Donc il y avait des condamnations pour moi. Mais le jour où je décide de donner ma vie à Jésus-Christ et que je deviens fils de Dieu, on dit tout ce qui m'incriminait, tout ce qui était un problème pour moi ne peut plus jamais m'accuser. Alléluia. Et là, je vais vous donner un exemple. Venez. Vous tous. Venez. Vous allez voir quelque chose. Alignez-vous comme ça. Alignez-vous là. Alignez-vous. Laissez. Les gens vont gérer ça. Alignez-vous bien. Voilà. Puis, vous tous regardez là-bas. Voyez ce qui se passe lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Vous allez. Supposons que ils sont tous de la même famille. Vous comprenez, non, ils sont bien, mais ils sont habillés en maillot. Ils sont tous de la même famille. Alléluia. Lorsque vous êtes tous de la même famille et qu'il y a une malédiction générationnelle sur la famille, c'est-à-dire cette malédiction attaque cette personne, elle passe au suivant, elle continue et puis ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, on dit il n'y a plus de condamnation. La Bible n'a pas dit ce que tu as fait. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Donc lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, donc continue le verset. C'est quoi le verset? Vous allez comprendre. Romains 8, continue le verset, vous allez comprendre quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose de fort. Romains 8, rapidement. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Continue. Cette loi a libéré de la loi du péché et de la mort. Continue. La loi de Moïse ne peut pas faire cela. Parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs. Comme toi et moi. Pour les libérer du péché. Alléluia. Regarde. Lorsqu'il y a une malédiction générationnelle, il y a quelque chose qui pèse quelque part. Tous les membres normaux de la famille sont affectés par cela. Vous avez remarqué souvent, regarde, j'ai dans la boisson Krendiabo, il y en a ici. Les femmes de la boisson Krendiabo, elles sont dans de grands combats spirituels, de grosses difficultés à se marier. Cherchez. Ce qu'ils sont de dire aujourd'hui là. Comme je te dis ici, allez chercher une femme qui est à boisson Krendiabo. Krendiabo, vous allez voir, elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, elle va vous dire que j'ai fait de gros combats spirituels avant de me marier. Parce qu'il y a un esprit qui dit que toutes les femmes qui s'asseyent sous l'arbre qu'on appelle Krendia, je suis de là-bas, je sais de quoi il parle. Elle ne peut pas se marier. Même ma maman, c'est pas mariée. Ma maman était là-bas. Ma maman, c'est pas mariée. Elle ne peut pas se marier. Parce que c'est une malédiction générationnelle qui pèse. Donc, tant qu'on n'a pas brisé ça sur ta vie, tant que Christ n'est pas entré dans ta vie, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et lorsque tu vis comme ça, c'est-à-dire que toutes ces sœurs sont affectées par la même chose. Mais lorsque une seule décide de donner sa vie à Christ, il y a une qui s'est mariée déjà. Et qu'est-ce qui se passe? La malédiction commence à se voir, non? Et puis un coup comme ça, elle est décidée de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc elle sort du lot. Alléluia. Ça peut continuer, mais elle, ça ne l'atteint plus.
C'est comme ça que Christ veut te faire sortir du lot. Dis amen. Christ veut te faire sortir du lot. Il veut t'enlever de ce que les gens disent. Et quand les gens disent, les gens disent beaucoup de choses dans la Côte d'Ivoire. On dit quand tu es jeune, tu vas être Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Qui a demandé ça? Qui a déjà entendu une fois que quand tu vas travailler, Dieu en Côte d'Ivoire? Elle vient ta même pas comme si tu as honte. Ouais. Pourtant, moi, il n'y a pas de policiers qui travaillent. Ouais, ouais. Viens. Viens, viens. Viens. Et dans la maison. Et quelqu'un me chercher à la maison. Bonjour, mon frère. Il y a un niveau commencer chez moi là-bas. Va aller au nom de Jésus. Parce que tu sais Dieu. Malachie 3, le verset 18. Il existe une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Reçois cette différence au nom de Jésus. Il nous vient. Viens quand je suis prêt à te faire sortir d'une malédiction. Je suis prêt à te faire sortir d'une lignée. Parce que ceux qui acceptent Christ ne sont plus nés de la chair ni du sang, mais sont nés de l'esprit. La malédiction se trouve dans la chair, se trouve dans le sang. Mais Christ dit, lorsque tu es né de nouveau, tu n'es plus né de la chair ni du sang. Ce qui concerne la chair et le sang ne t'affecte plus. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque vous devenez chrétien, quelle que soit la tonne de malédiction qu'ils ont projetée sur ta vie, ça n'a plus de sens. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour ça. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour ça. Le simple que tu donnes ta vie à Christ, on dit que tu n'es plus né de la chair ni du sang. Donc, quelles que soient les tonnes de malédiction, que ceci dans ta famille, ceci là-bas c'est comme ça, on dit que ça ne te concerne plus. Alléluia. Viens. 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 Lève-toi, viens. Il dit viens. Viens me servir. Viens me servir. Viens me servir. Viens me servir. Car je veux faire de grandes choses avec toi. Je veux t'amener dans des hauteurs. Je veux t'amener dans des lieux que jusqu'ici tu n'as pas encore expérimenté. Il dit viens. Viens. On va terminer par 1 Jean 4, verset 14. Viens. 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 Viens me servir. Décide de donner ta vie à Jésus-Christ. Décide de lui appartenir. Afin que son esprit habite en toi. Dis à tous ceux qui ont cru, si tu crois en ce message ce soir, à tous ceux qui l'ont reçu, si tu reçois ce message ce soir dans ton cœur, la Bible te dit que Dieu te donne un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Et ceux-ci ne sont ni nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais sont nés de la volonté de l'esprit. Il dit, viens, viens, viens me servir, viens me servir. Si tu es ici, on va baisser la tête. Lève-toi. Lève-toi. Ferme les yeux, tu baisses la tête. Pendant que tu es là, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. D'autres sont en train de revoir toute leur vie, tout ce qu'ils ont pu faire. Le Seigneur dit, ces choses ne sont plus une condamnation pour toi. Ces choses ne sont plus une condamnation pour toi. Car depuis le commencement de ta vie, je t'ai aimé. Et je continue de t'aimer. Oui, je veux faire quelque chose aussi avec toi. Et j'ai même prévu de grandes choses avec toi. Il dit, oui, c'est effectivement de toi que je parle. Tu es mon enfant. Ne crois pas que je t'avais abandonné. Je ne t'avais pas abandonné. Si je t'avais abandonné, je ne t'aurais pas conduit à cet endroit pour que tu entendes cette parole. Je te dis que c'est encore possible. C'est encore possible. Et si je te dis, oh Dieu, viens. Si tu es ici et que tu entends ma voix,
et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, de là où tu es, lève la main. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, de là où tu es, lève la main. Lève bien la main. Si tu es ici et que tu ne sais pas si tu meurs, où est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras en enfer? Est-ce que tu auras au paradis? Tu n'as aucune certitude de ces choses. Lève la main, car je veux prier pour toi. Lève la main si tu veux vraiment être sauvé. Tu veux faire cette prière du salut. Et pendant que tu as levé la main, je te demande que tu avances. Les points honte, les points peur. Ne regarde rien. Déplace-toi, fais le pas. Avance. Et quitte là où tu es. Avance. Viens. Viens. Viens jusqu'à moi. Viens jusqu'à Christ. Car je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. Si tu es encore là, que tu décides, n'hésite pas. Je t'appelle pour être le premier de ta vie. Je t'appelle pour être le premier de ta vie. Je veux donner ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Vie à Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu. Wow. Je donne ma vie à Dieu. Il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais. Lève les mains, sont Je veux donner ma vie. Lève les mains et chante ce cantique. Chante le cantique avec le cœur. Je donne ma vie à Dieu. Il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je veux donner ma vie à Dieu. Il ne me laissera jamais tomber. Je veux donner ma vie à Dieu. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi aujourd'hui. Avec mon péché. Avec mes fautes. Avec mes iniquités. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci pour ce message qui me dit viens. Qu'il y a encore de la place pour moi. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Je dis non au diable. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Aujourd'hui, je suis sauvé. Alléluia. Alléluia.